Salut tout le monde, c'est Enisno et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi il y a de moins en moins de jailbreak qui sortent en ce moment pour nos iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais quand même rappeler ce qu'est un jailbreak. Un jailbreak, c'est une opération qui permet de débrider un iPhone, un iPod Touch ou un iPad pour lui donner accès à plein de fonctionnalités qu'Apple vous empêche d'accéder normalement. Donc vous allez notamment pouvoir installer grâce au jailbreak Cydia, une sorte d'App Store avec des tweaks et des thèmes. Les tweaks, ce sont des sortes d'applications qui vont permettre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de modifier un petit peu le système de votre appareil. Et les thèmes, ça va ajouter des icônes par exemple, donc ça va modifier l'apparence de votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Et il faut savoir que dès le premier iPhone à peu près, il y avait déjà des jailbreaks qui existaient. Et au départ, c'était simplement pour désimloquer un iPhone et lui donner la possibilité de mettre une carte SIM de n'importe quel opérateur. Il faut aussi savoir que le jailbreak, c'est une source importante de modifications et de mise à jour d'iOS. En gros, par exemple, le multitâche existait d'abord en tweak avant d'exister réellement sur l'iPhone, avant que Apple propose ça. C'est la même chose pour le control center, là où vous coupez la Wi-Fi par exemple, ça n'existait pas avant que quelqu'un l'imagine comme un tweak. Donc un développeur avait créé une application qu'il a ensuite mis sur Cydia qui permet d'avoir quelque chose qui ressemble au centre de contrôle. Et puis quelques années plus tard, Apple l'a réellement ajouté dans une mise à jour d'iOS. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ces 3 dernières années, il y a de moins en moins de jailbreak qui sortent pour plusieurs raisons que l'on va voir. Et d'ailleurs, c'était le thème principal de ma chaîne YouTube au départ, avant que je m'ouvre sur plus de sujets. C'était voilà, présenter les nouveaux tweaks, etc. Qu'il y a d'ailleurs de moins en moins. Il y a moins de chaînes YouTube françaises qui font ça d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, dès qu'il y avait une nouvelle mise à jour d'iOS, notamment à partir de iOS 4 jusqu'à iOS 7, eh bien, il y avait assez rapidement un jailbreak très complet qui sortait peu de temps après la mise à jour. Donc les développeurs, les chercheurs en sécurité qui fournissaient les jailbreaks étaient quand même assez rapides, et actuellement maintenant il y a vraiment beaucoup moins de jailbreaks qui sortent. Pour qu'un développeur puisse créer un jailbreak, il faut qu'il trouve une faille dans le système d'iOS pour réussir à s'infiltrer dedans et pour débloquer les possibilités, et ensuite il va proposer un outil qui permet aux personnes, au grand public, de faire soi-même son jailbreak d'un simple clic sur un ordinateur. Et pour ça, pour le développeur qui va créer cette application, ce logiciel qui permet de jailbreak, eh bien ça va lui prendre beaucoup de temps, des efforts, et en fait c'est beaucoup plus rentable pour lui de revendre cette faille à Apple ou à une grande entreprise plutôt que de la laisser gratuitement au grand public. Donc par exemple en 2015, il y avait l'entreprise Zerodium qui proposait $1 million à celui qui trouverait un jailbreak sur iOS 9. Donc vous imaginez bien qu'un développeur qui a le choix entre gagner 1 million en donnant sa faille à une entreprise et en gardant le secret, et avoir le choix de simplement donner au grand public cette faille, et bien voilà, le choix est assez vite fait. Et puis c'est la même chose du côté d'Apple. Apple propose également des récompenses pour ceux qui donnent des failles de sécurité et qui informent Apple de ces failles de sécurité. Donc voilà, il y a des prix que reçoivent ces chercheurs en sécurité plutôt que de sortir un jailbreak qui au final ne leur apportera pas grand chose. Donc voilà, déjà le temps et la difficulté ainsi que l'argent, c'est une des principales raisons pour lesquelles il y a moins de jailbreak en ce moment. Ensuite, une autre raison, c'est que le jailbreak devient de moins en moins utile à faire sur son appareil. Donc je vous donnais l'exemple du Control Center, et bien Apple l'a ajouté dans une mise à jour, et c'est comme ça pour plein d'autres applications. Par exemple la fonctionnalité qui permet sur votre iPhone d'appuyer fort sur l'écran du clavier grâce au 3D Touch pour déplacer le curseur, et bien un tweak permettait de faire cela. Il y a plein en fait de tweaks qui ont été peu à peu remplacés par des fonctionnalités d'iOS, et donc ça devient vraiment moins intéressant d'effectuer un jailbreak puisque la plupart des fonctionnalités sont désormais présentes de base sur votre iPhone. L'autre problème, c'est que à chaque jailbreak qui sort, Apple sort une nouvelle version d'iOS pour corriger les failles du jailbreak précédent dans la nouvelle version d'iOS, et ainsi de suite. Il y a des mises à jour qui s'empilent et le système devient de plus en plus sécurisé. La sécurité, c'est quand même une notion majeure chez Apple, et donc ça devient vraiment de plus en plus compliqué de créer un jailbreak, et un développeur seul peut vraiment très difficilement le faire, et donc ça met beaucoup plus de temps. Et en fait c'est une réaction en chaîne, ça met beaucoup plus de temps, et le temps que le développeur travaille, par exemple imaginons sur le jailbreak d'iOS 9, et bien iOS 10 va déjà sortir que le jailbreak ne sera pas terminé, et ainsi de suite. Par exemple actuellement on est sur iOS 11 et les jailbreaks d'iOS 10 ne sont pas tous sortis. Donc voilà, au fur et à mesure les versions d'iOS avancent plus rapidement que les jailbreaks, ce qui veut dire que quand vous voulez jailbreak votre appareil, vous êtes obligé de rester sur une ancienne version d'iOS, ce qui souvent n'est pas intéressant à faire.
À cause de ce phénomène qui fait que la plupart des personnes mettent à jour à la dernière version d'iOS et que les jailbreaks n'arrivent pas à suivre ces nouvelles versions d'iOS, il y a globalement dans le monde de moins en moins de personnes qui sont jailbreak, et à cause de cela, vous voyez un petit peu la réaction qui se crée en chaîne, et bien à cause de cela c'est moins intéressant pour des développeurs de créer donc des tweaks et des thèmes pour Cydia. Donc je vous rappelle, ce sont les modifications qu'on peut installer grâce au jailbreak, donc il y a moins en moins de développeurs et ainsi de suite, on perd l'intérêt du jailbreak puisqu'il n'y a plus de choses intéressantes à installer grâce à lui. À cause de toutes ces raisons, il n'y a pas de jailbreak pour iOS 11 actuellement. Alors en même temps, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, mais on est encore en train d'avoir des jailbreaks qui sortent pour iOS 10.2.1, donc une version antérieure, et peu de personnes sont encore sur cette version d'iOS. Donc voilà, comme je le disais, les versions de jailbreak ont du mal à suivre. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas de jailbreak pour iOS 11, mais il va sans doute mettre beaucoup de temps. Et puis il y a une autre chose qui est sur les jailbreaks récemment, et bien c'est qu'ils sont de moins en moins complets. Alors en fait, il y a deux types de jailbreak, le jailbreak tethered et le jailbreak untethered. Le jailbreak tethered, vous avez besoin à chaque redémarrage de réeffectuer l'opération du jailbreak avec un ordinateur ou avec une application installée sur l'iPhone, alors qu'un jailbreak untethered, c'est un jailbreak complet. À chaque redémarrage, vous n'avez absolument rien à faire, vos tweaks fonctionnent tout le temps. Et donc grâce aux sécurités qu'Apple ajoute à chaque mise à jour, qui deviennent de plus en plus difficiles à forcer, il y a de moins en moins de jailbreak untethered et on est donc sur des jailbreaks qui sont de moins en moins complets, et ça aussi c'est moins intéressant. Donc vous l'aurez compris, à cause du temps qu'il faut, de la difficulté, de l'argent que les développeurs peuvent recevoir à ne pas sortir le jailbreak et plutôt à le donner à Apple, à une entreprise, et puis aussi par les nouvelles fonctionnalités d'iOS qui rendent les tweaks et les thèmes moins intéressants, c'est pour cela qu'il y a vraiment de moins en moins de jailbreak sur l'iPhone qui sort. Évidemment, je ne dis pas que le jailbreak est mort, il y en aura sans doute d'autres pour iOS 11 et au futur, mais en tout cas je sens que l'intérêt, et ça se voit même sur YouTube, il y a de moins en moins de vidéos là-dessus, l'intérêt porté au jailbreak va vraiment diminuer petit à petit et peut-être un jour disparaître. Voilà ce que j'avais à dire au niveau du jailbreak et puis de son évolution au cours du temps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être notifié lors de la sortie de chacune de mes vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.